Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un floss tube. Alors, je m'excuse d'avance. Je voulais vraiment vous proposer d'autres vidéos au courant du mois de janvier. Mais je pense comme beaucoup de monde, la grippe s'est invitée chez moi. Alors, pas moi. Je n'ai pas eu la grippe, je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas la choper. Mais mon conjoint et mon fils aîné Noé l'ont chopé, mais en mode hardos. Hein. La vraie grippe, hein. Celle qui vous sèche pendant plus d'une semaine, où vous mangez pas, où vous... Enfin, franchement, c'était vraiment... c'était... Et en fait, forcément, mon fils aîné, il a 6 ans, il est petit. Je me suis beaucoup occupée de lui. D'autant que son petit frère s'est dit que c'était une bonne idée de faire la varicelle à ce moment-là. Et que pour le coup, mon conjoint étant malade et en plus n'ayant jamais eu la varicelle, il ne pouvait pas s'occuper du petit dernier. Donc, je vous avoue que pendant plus de 10 jours, j'ai morflé. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai survécu à la grippe puisque je ne l'ai pas eu. J'ai échappé plutôt à la grippe. Mais du coup, forcément, ça m'a pas donné la possibilité pendant un long moment de pouvoir vous filmer, ou même, j'ai très peu brodé sur cette période-là, mais vraiment de pouvoir faire des choses, comment dire, voilà, pour, enfin du contenu pour la chaîne. Bon, maintenant, tout le monde est rétabli, c'est parfait, moi je vais bien, et je vous filme donc mon floss tube du mois de janvier. On est déjà le 7 février au moment où je vous parle, parce que je comptais le filmer hier, et puis mon fils s'est viandé comme pas possible à l'école. J'ai dû l'emmener aux urgences pour voir s'il fallait faire des points ou pas. Il n'a pas de points, mais il a de la colle, voilà. Et lundi, pourquoi lundi j'ai pas pu? Je sais plus. Mais lundi j'ai pas pu. Bref, voilà. Donc on est vendredi matin, le 7 février, et je vous filme cette vidéo. J'ai plusieurs choses à vous montrer, qui sont juste derrière moi, en sachant que vous verrez du coup qu'il y a certains projets. Je vais vous parler de ce que j'ai fait en janvier, mais il y a certains projets que j'ai déjà débutés pour le mois de février, et donc qui sont un peu plus avancés voilà, que ce que je vous dirai en termes de nombre de croix, etc. On va commencer du coup tout de suite. Alors, je vous donne quelques infos déjà. J'ai touché 9 projets au courant du mois de janvier. J'en ai terminé 2. Et en tout, en fait, j'en ai débuté 6. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai débuté beaucoup, on est d'accord. En sachant qu'il y en a, c'est des tout petits, enfin, c'est des petits. Mais en même temps, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui a très peu d'encours qui datent de 2024. Je vais en avoir 5. 4, 5, peut-être 6 grand max, contre des dizaines et des dizaines pour certaines personnes, parce que, alors je fais plein de petits ou moyens projets qui se finissent vite, et parce que personnellement, je ne supporterais pas d'avoir 30 ou 40 en cours. C'est pas envisageable pour moi. En avoir une dizaine, une quinzaine, pourquoi pas, du moment que ça roule, vous voyez, qu'il y en a qui se finissent et que je peux en commencer des nouveaux. Donc là, c'est vrai que du coup, en ayant fini pas mal de projets en décembre 2024, je savais, et je vous l'avais dit, que j'en débuterais plein pour le mois de janvier. Donc j'en ai débuté 6 en tout, dont... Attendez, dans les 6, est-ce que j'ai compté un de ceux que j'ai terminé? Parce qu'il y en a un que j'ai débuté et terminé. Je sais plus. Lui, il est débuté, 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 lui, il est débuté. Ah oui, j'ai compté dans les 6, j'ai compté un que j'ai terminé. Voilà. En tout, j'ai fait 12 774 croix, donc un peu plus de 12 000 croix, mais je crois que l'autre fois, je vous avais dit, je pense que ma moyenne à moi, c'est effectivement entre 12 000 et 15 000 croix sur des très gros mois où j'ai des vacances, etc. Et bah c'est ça. Vous voyez, là, j'ai eu des périodes où j'ai pas travaillé, c'est pas un travail, mais où j'ai pas fait de point de croix, et je suis quand même à un peu plus de 12 000 croix, donc je pense vraiment que c'est ça. Je pense vraiment que moi, vous me verrez rarement vous dire moins de 12 000 et rarement vous dire plus de 15 000. Je pense que dans ma vie actuelle, c'est pas, voilà, entre le boulot et les enfants, je suis pas sûre que je puisse faire plus. On va commencer par un nouveau projet dont je vous ai parlé. C'est un des salles que j'ai lancé donc sur ma page Facebook. Donc je vous remettrai en barre d'infos. Je crois que j'ai pas mis sur le précédent FlossTube la barre d'infos, donc je vous la mettrai bien là pour celle-ci. Et donc c'est le salle des Fairy Tale Houses, je sais même pas comment on dit, de chez All Forest. Alors, le fonctionnement pour ce salle, c'est que je pioche au hasard un numéro de maison, et que ceux qui le souhaitent font ce numéro-là. Après, il y a ceux qui souhaitent faire plutôt dans l'ordre tel qu'il était déjà établi, et il y a zéro problème. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu, on sait pas d'un mois à l'autre ce qu'on va faire comme maison.
Donc du coup, je sais plus, je crois que j'avais pioché le numéro 4 pour, pour le mois de janvier et moi personnellement, j'ai choisi de la mettre tout en haut. Donc c'est-à-dire que j'ai pas mis le numéro 4 là où il était normalement placé. J'ai choisi de commencer par, en haut à gauche, comme je fais habituellement parce que c'était quand même vachement plus simple pour pouvoir ensuite m'orienter. Donc alors, faites pas de gaffe à cette partie-là, puisque ça c'est celui du mois de février que j'ai débuté. Donc le mois de janvier, c'est voilà, c'est cette maison-là, voilà. Et bah, alors elle était très sympathique à faire, pas compliquée. Alors ce qui est forcément plus compliqué, c'est la broderie traditionnelle puisque, il faut le savoir, il y a un petit peu de broderie traditionnelle dans ce patron et elle se trouve, ici, au niveau des fleurs, voilà. Je saurais pas vous dire quel point c'est, me demandez pas. Et puis il y a aussi des points de nœuds là, au niveau des yeux de la petite souris. Donc voilà, il y avait pas non plus des tonnes de trucs. C'était, un peu plus long forcément à finir, mais pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais fait de broderie traditionnelle de sa vie, c'était largement faisable. Pour le coup, je l'ai fait, je crois, en 3 ou 4 jours, en sachant que j'ai pas non plus fait des tonnes, enfin, il y a pas des tonnes de croix, mais forcément, ça prend un peu plus de temps, encore une fois, la broderie traditionnelle, donc voilà. Donc pour le coup, franchement, c'est pas si, comment dire, chronophage que ça. Je me suis dit: «Mince, ça se trouve, j'ai y passé des jours et des jours et des jours et des jours» et en fait, franchement, non, c'est pas si chronophage que ça. En tout cas, je suis très, très contente parce que je trouve que ça ressort super bien et donc oui, bon, bah, là, vous voyez, du coup, que j'ai commencé le mois de février, j'ai pioché la maison numéro 10 et du coup, moi, voilà, je vous dis, je pose les maisons, en fait, les unes à côté des autres. Et en plus, dans le patron de All Forest, ils disent bien que, en fait, vous faites comme vous voulez. Il faut mettre 6 croix entre chaque, mais en vrai, vous faites comme vous voulez. Voilà. Ou vous n'en faites qu'une si vous voulez en faire qu'une, ou si vous voulez faire en petit format, vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur la même toile. Moi, je mets tout sur la même toile, et voilà. Et je trouve ça très sympatoche. Par contre, quand même, petite précision, si vous voulez vous lancer, je vous déconseille l'Aïda, parce que en fait, pour le coup, pour les points, de broderie traditionnelle et ben, il y en a un paquet où il faut faire au milieu d'une croix, au milieu d'une case et cetera et sur l'Aïda, c'est chaud patate. Si j'avais bien regardé avant, je pense que j'aurais peut-être tenté de faire sur de l'étamine, mais bon, tant pis. C'est lancé, je ferai comme ça et puis c'est tout. Mais si vous ne vous êtes pas encore lancé, je vous conseille plutôt de faire de l'étamine ou du lin, parce que ce sera beaucoup plus facile pour tout ce qui est, broderie traditionnelle que l'Aïda pour le coup. Parce que là vraiment il y a plein de trucs qui sont, au milieu du et en fait sur l'Aïda ça se fait, mais ça se fait quand même moins bien. Donc, bah, du coup, pour les Fairy Tail House, je suis à peu près un peu plus de 8 puisque j'ai fait, une maison. Je compte pas le fait que j'ai débuté la maison de février. Je fais pas du tout sur Pattern Keeper. Il faudrait que je m'achète Saga, en fait, surtout. Il faudrait que je m'achète Saga parce que All Forest, ça fonctionne mieux sur Saga. Mais du coup, comme là, je fais maison par maison, en fait, juste, je m'imprime chaque mois la maison que je dois faire et je suis sur papier et ça va très très bien parce que pour le coup, le modèle sur papier est assez grand et assez lisible pour tout ce qui est point de croix. Pour la broderie traditionnelle, j'y imprime pas, j'y regarde directement sur ma tablette et voilà, je suis le truc. Et comme il y a toutes les explications dans le patron, vous n'êtes pas perdu, je trouve, c'est relativement compréhensible. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez nous rejoindre. Le patron est gratuit sur All Forest. Voilà. Moi, je fais avec du fil DMC, hein. Et puis, bah, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, hein, concrètement. Je vous laisserai, si j'y pense, en barre d'infos, le lien du groupe Facebook pour avoir toutes les informations. Ensuite, un projet, je sais, qui a beaucoup plu quand je l'avais présenté en fin d'année en vous disant: «Celui-là, j'ai envie de le faire». Il n'est pas terminé. Enfin, toutes les croix sont terminées, d'accord? Mais il n'est pas terminé parce que je n'ai pas encore fait tout ce qui est, point arrière, d'accord? Mais ça va déjà vous donner une bonne idée de à quoi ça ressemble. Je trouve ça personnellement très, très joli. Il y a pas mal de points arrière, donc il y aura une vraie différence entre ce que vous voyez là au mois de janvier et ce que vous allez voir au mois de février. Mais je suis plutôt contente. Alors, je vous ai pas dit, mais le Fairy Tail House, j'ai fait... Ça me faisait 1514 croix. Vous me direz si ça vous intéresse le nombre de croix que je fais sur un projet ou juste le nombre de pourcentages pour savoir un petit peu près où est-ce que j'en suis. Vous me direz. Là, je vous donne les deux. Ok? Donc, le projet dont je vous parle, c'est The Space Hall. Alors, j'ai plus du tout de qui c'était chez Etsy. Mais voici la bête. Alors, bien sûr, les petits points, c'est moi. C'était pour m'y retrouver. Et franchement, c'est super beau. Franchement, en plus, ça ressort vraiment très, 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 très bien à la caméra. Alors,
C'est assez confetti parce qu'il y avait quand même pas mal de couleurs pour un tout petit projet en sachant que je l'ai fait sur du 14 CT. La toile, c'est une toile de chez Action que j'ai teint moi-même. Voilà. Donc en gris, j'avais acheté une teinture grise et j'avais essayé et en fait ça ressort, je trouve très bien. Et donc vous voyez que ça ressort vraiment, les couleurs sont très 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 jolies. C'est un projet quand même qui prend un peu de temps parce que du coup le nombre de croix que j'ai fait c'est 2479 croix, donc vous voyez c'est un peu moins de 2500 croix en tout, sans compter bien sûr les points arrière parce que j'en ai fait aucun. Mais comme il y a pas mal de confettis et en plus il y a également du, comment dire, des mélanges de couleurs, ça prend du temps. Voilà, je vous le dis, ça prend du temps, mais le résultat est vraiment excellent. Je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc je suis ravie. Bon, donc lui, il est à 100% de croix terminée, mais encore une fois, il y a tout le backstitch. Et mon objectif courant février, c'est de le terminer totalement. Voilà, c'est vraiment de se dire que tout le backstitch est fait et je pourrais vous le présenter 100% terminé dans un mois, enfin moins d'un mois pour moi, puisqu'on est déjà le 7 février. Ensuite, un nouveau projet que j'ai débuté, qui est un cadeau qu'on m'a fait, c'est le Shooting Star que Sonia Diamant Rose m'avait gentiment donné, envoyé. Je l'ai débuté et je suis très très contente. Alors je le fais sur une toile rose saumon comme ça, en 18 CT. J'étais persuadée que c'était une 14, mais non, c'est une 18. Et au final, c'est pas plus mal parce que du coup, le projet est déjà bien assez grand. Vous allez voir en, comment dire. Oui, là, j'ai bien fait du bon côté, là. La meuf, il commence à flipper. Le projet est déjà bien assez grand, je trouve. Enfin, bien assez. Non, ça va, en fait, en vrai. Non, ça va, en vrai. Ça va, ça va. Enfin, il sera quand même assez grand, mais surtout, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, moi, j'aime beaucoup ce qui est géométrique. Je trouve ça génial. Et je me suis rendu compte, courant janvier et même là, début février, qu'en fait, j'aime bien prendre ce point de croix quand je viens de finir un point de croix ou quand j'ai fait un certain nombre de croix sur un autre, notamment quand je fais des croix un peu sur des couleurs un peu neutres, du brun, du beige, etc. Bah là, le Shooting Star, c'est juste parfait. Donc je vous montre déjà ce que j'ai fait en sachant que je l'ai continué en février, là, début février, donc bon, voilà. Voilà déjà ce que j'ai fait. Voilà. Alors je fais toujours un peu couleur par couleur sur une zone prédéfinie, on va dire. Donc en fait, je me suis plus ou moins calé cette zone-là, là, une sorte de rectangle, et je fais couleur par couleur dans ce rectangle-là. Et j'avance pas vite, mais c'est un choix. Clairement, elle ne sera pas finie cette année, celle-ci, hein, je vous le dis tout de suite, ce sera plus simple comme ça. Elle ne sera pas du tout finie cette année, mais je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et je vous dis, c'est un peu ma toile de transition. Voilà, si je veux dire, c'est un peu ma toile de transition, parce que j'aime bien la prendre après un projet qui soit m'a demandé beaucoup beaucoup de temps, soit des couleurs assez neutres, assez voilà. Et je me dis là, je sais que je vais faire du rose, du violet, du rouge, et c'est genre juste un plaisir quoi. Et au final, je suis contente de la faire sur du 18 CT. Non, franchement, je suis contente. Donc j'ai fait 653 croix, mais là vous en avez plus. Hein. Vous avez plus de croix parce que début février, je l'ai continué en fait. J'ai fait cette couleur-là, Bordeaux en fait, en février. En fait, si vous voulez savoir, les 653 croix, c'est le rouge et le violet comme ça. Voilà. Si ça peut vous donner une idée. Voilà. Ça prend entre guillemets du temps parce que c'est quand même une grande toile et qu'il y a pas mal à broder. Mais en vrai, c'est un plaisir. Moi, les trucs géométriques, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Donc là, je suis à 2,84%. Voilà. Parce que bah, forcément, alors ça compte les croix de février, mais parce que forcément, c'est quand même un grand projet, même si on a moins l'impression, vu que c'est sur du 18 CT. Ensuite, un projet que j'ai débuté et terminé courant janvier. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est tout petit, donc c'est normal que je l'ai fini aussi rapidement. Il s'agit de mon monstre du Loch Ness. J'ai fait 803 croix dessus. Il devait y avoir normalement un nœud, un point français, un French knot, je sais plus comment on dit, un point de croix, un nœud, je sais plus. J'ai déjà oublié là que je vous en ai parlé pour les fairy tales juste avant. Mais bon, bref. J'ai décidé de ne pas le faire et d'essayer de mettre une petite perle. Alors j'ai mis une perle de rocaille. Ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Mais c'est effectivement pas ce qui est peut-être le plus approprié. C'est peut-être un peu gros. Je sais pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, voici la petite bébête. Regardez comme c'est mignon. Alors là, du coup, parce que
Vous voyez en fait le fait que j'ai tiré le fil blanc derrière, mais parce que il n'y a rien, je vais vous mettre quelque chose derrière. Bah, regardez, on va se mettre le carnet. Ah bien sûr, Kirk va se mettre à ronfler. Voilà, et vous allez voir en fait qu'on n'y voit pas, ou très peu. Et ça sera, je le mettrai bien dans un tout petit cadre. C'est trop mignon, c'est trop rigolo. À mettre pour Halloween ou un truc comme ça, vous voyez. Et donc c'est l'œil de mon monstre qui est une perle de rocaille noire. Voilà. Moi, je trouve que ça fait tout à fait le taf et c'était pour essayer et ça rend super bien. Trop mignon ce petit projet. Donc voilà, 800 croix à peine. Franchement, ça s'est vite fait et c'était vraiment un bonheur. C'est de la toile Aïda 14, donc voilà. Et sur du 14, c'est largement suffisant. Si vous faites ça sur du 16 ou du 18, ça va faire... ça va être minuscule comme ça. Sur de la 14 CT, c'était juste parfait en termes de taille. Hein. Enfin, moi, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve. Ensuite, j'ai continué, bien évidemment, le sale The Secret Grove, que je fais, qui est de je sais plus quelle boutique, parce que j'ai oublié. On en est déjà à la moitié. On a fait 50% parce que là, on a eu l'étape 5 fin janvier, que j'ai fait très rapidement, parce qu'en plus, il n'y avait que 500 croix, pour laisser aux gens le temps de rattraper un peu les autres étapes s'ils n'avaient pas fini les autres étapes. Et je sais pas, je pense qu'on va pas tarder d'ici une semaine, peut-être, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, d'avoir la partie 6. De toute façon, c'est un projet qui se termine au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. En tout cas, pour le moment, je suis à jour. Donc j'ai fait 50% du projet et je le trouve toujours aussi beau. Voilà, je suis contente. Franchement, je suis contente. Et voici donc 50% du projet. Donc, la partie 4 et 5 que vous n'avez pas vu, la partie 4, c'était, je pense, ce petit écureuil avec le gland et la pomme, si je dis pas de bêtises. Et la partie 5, c'était ici. Voilà, c'était juste la plume et la montre goussée. Et en fait, vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la faire, mais il y a beaucoup de couleurs très neutres, à part le rouge de la pomme ou des petits champignons, ou un petit peu là, ce que j'avais pu faire, la lune et tout. C'est des couleurs très très neutres. Et en fait, vous voyez, quand j'ai eu fini la partie 5, je me suis mis sur le Shooting Star parce que j'avais besoin de faire de la couleur vive. Vous avez compris que j'aimais les couleurs vives. Voilà, mais par contre, je le trouve magnifique, quoi. Donc ça, c'est la moitié, vous voyez, il me reste la moitié encore à faire là. Donc on verra ce que sera la suite. Voilà, je pense que ça va pas tarder, parce que vu qu'on est le 7 février, je pense que d'ici une semaine, on aura la partie 6. Mais je suis contente de m'y tenir. C'est largement faisable. Là, du coup, j'ai fait combien de croix? J'en ai fait 2590, donc il y avait 2000 croix sur la partie 4 et environ un peu plus de 500 croix sur la partie 5. Donc voilà, c'est quand même 2500, presque 2600 croix entre cette partie-là et là. Ça paraît pas, hein, comme ça vous dites quoi? Il y a 2600 croix, mais en fait, ouais, c'est quand même... puis c'est de la 18CT, hein, donc voilà. C'est une toile Sweet Hall que j'avais achetée sur la boutique Chibi. Je vous ferai bientôt une vidéo un peu achat et un peu avis sur les différentes boutiques sur lesquelles j'ai déjà commandé, qui sera un avis très très personnel, parce que je trouve que c'est intéressant de le faire pour ceux qui pourraient se poser des questions ou ne pas savoir où commander, et en fonction, si ils ont plutôt tendance à avoir un fonctionnement qui s'apparente au mien, bah, ils sauront vers où se diriger, ou si au contraire vous avez un fonctionnement qui ne s'apparente pas au mien, bah, vous direz bah, c'est pas grave si elle a pas aimé ça, parce que moi je peux y aller. En fait, donner un avis même négatif sur quelque chose, c'est pas inciter les gens à ne pas aller là-bas. Ça dépend de quoi, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est dire moi je suis pas franchement super ravie du truc, mais ça se trouve vous ça vous ira, et tant mieux. Voilà. Mais je trouve que c'est important, encore plus sur internet, de pouvoir avoir les deux discours, les deux versions, et que les gens ils puissent choisir en toute connaissance de cause de tout, en fait. Des inconvénients et des avantages de tout, parce que il y a des boutiques où on entend que du positif, tout le temps que du positif, jamais zéro négatif, comme si tout était parfait. Et je trouve ça des fois un petit peu dommage. Voilà. C'est pas propre à la broderie, hein, c'est propre à tout. Hein. Moi j'avais le même problème quand je faisais, des vidéos booktube. Moi personnellement j'étais une personne, et je le serai toujours si je vous parlais de livres, et je pense que je vais reprendre un petit peu de vous parler de livres. Peut-être pas tous les mois, mais on verra sous quelle manière, parce que je lis un peu. Mais j'étais une personne qui prenait, quel que soit... Enfin, je parlais toujours des livres, même si je les avais pas aimés.
même si je les avais pas terminés, j'expliquais pourquoi j'avais pas aimé, et pourquoi potentiellement je conseillais pas forcément le livre. Mais si vous saviez en fait le nombre de fois où les gens se sont dit, toi ce que t'as pas aimé, je crois que ça va me plaire, et qui du coup ont lu le livre que moi je n'avais pas aimé et que je conseillais pas forcément du coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je trouve ça important. C'est pas de la méchanceté, c'est juste se dire en fait, heureusement que tout le monde n'aime pas les mêmes choses, vous voyez? Si on parle que des choses qu'on aime ou que des choses méga positives ou quoi ou qu'est-ce, en fait concrètement, bah, il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils vont s'attendre à ce que ce soit «Waouh!» puis en fait pas du tout. Et puis ensuite, ben, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Enfin, l'être humain, il est différent, de personne en personne. Enfin, voilà, bref. C'était juste cette petite aparté-là, mais ça viendra, j'espère, du coup, courant février, si j'arrive à filmer. Sachant que le mois de février est petit, mais je vais être en congé à partir du 20 février. Donc dans 2 semaines. Donc du coup, j'aurai un petit peu de temps quand même pour moi. Hein, voilà. Parce que du coup, je suis en vacances un petit peu en décalé par rapport à mes enfants, puisque moi, je vais être en congé à partir du jeudi 20, et c'est pas encore les vacances scolaires chez nous. Les vacances scolaires, c'est à partir du vendredi au soir, enfin voilà. Donc le jeudi, vendredi, voilà, mes enfants seront à l'école. Et en plus, pour ces vacances-là, mes enfants vont être beaucoup chez les différents grands-parents, donc c'est vrai que je vais les voir, hein, vous inquiétez pas. Genre, ouais, elle est en vacances, puis elle largue ses enfants. Non, pas du tout. Mais bon, voilà, bref, j'ai beaucoup de chance dans le métier que je fais, qui est un métier difficile par plein d'aspects, mais j'ai 5 semaines de congés annuels par an et 3 semaines de congés trimestriels, donc j'ai 8 semaines de congés par an. Voilà, donc bah, je les place aussi mes semaines, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et mes enfants sont ravis d'aller chez les grands-parents, attention, hein, je les largue pas, hein. Ils préfèrent aller là-bas que de rester ici, hein, donc tout le monde est content au final. Je continue avec un projet dont je vous ai parlé au mois de décembre en vous disant il devrait être fini, mais il n'est pas fini parce qu'au final, je veux faire un fond. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est mon bookmark, donc mon marque-page Reading Goal de 2024. D'ailleurs, je vais en refaire un pour 2025, mais j'ai pas encore acheté le patron parce que je me tâte à prendre un patron plutôt sur... Enfin, je me tâte, je crois que je vous l'avais dit, mais à prendre... je sais pas si je prends pour... Si j'en commence un pour 25 ou pour 50 livres en comptant les mangas dedans, en fait. Voilà, je ne sais pas encore. Mais j'en referai un, et c'est pas grave, là, j'ai pas des tonnes de trucs à broder, donc... voilà, on verra ça au mois de mars ou au mois de février, on verra bien, mais voilà. En tout cas, celui de 2024 a été terminé, et le voici. Voilà, j'ai fait un fond gris. Peut-être que ça aurait été plus joli avec un autre fond. Peut-être marron, mais je sais pas. Je me suis dit, je vais le faire gris clair. Écoutez, ça fait le taf. Pour le moment, j'ai rien fait de plus. Je pense que je vais découper un peu là pour suivre un petit peu. Ce sera plus joli. Faudra que je mette quelque chose derrière aussi. Peut-être une petite feutrine ou quoi aux caisses. Mais voilà. Ça, c'est vraiment... Là, vous voyez, ça, c'est la honte. Ça, c'est les romans que j'ai lus en 2024. J'en ai même pas lu un par mois parce que j'en ai que 11 de lus. La honte. 11 avant, c'est ce que je lisais en un mois. Avant d'avoir des enfants. Avant d'avoir des enfants. Je lisais 10 à 12 romans par mois. Et là, j'en ai lu 11 en un an. Voilà, voilà. Le projet d'après, c'est l'autre salle que j'ai lancée sur mon groupe Facebook. Mais je crois que c'est un salle que je fais toute seule. Vous me direz si vous le faites et que vous partagez pas sur le groupe Facebook, parce qu'au moins je saurais que je suis pas toute seule, mais c'est pas grave, hein. Je le fais d'abord pour moi, hein. Si vous voulez me rejoindre, vous me rejoignez. Si vous voulez pas me rejoindre, je m'en carre l'oignon. Enfin, je m'en carre l'oignon. Je veux dire, c'est cool quand on partage, mais en soi, franchement, c'est pas grave. Je suis contente parce que les maisons, les Fairy Tail House, par contre, vous êtes plusieurs à participer. Mais celui-ci, j'ai vu personne participer, donc je ne sais pas. Alors, pour information, vous allez voir au moment où je vais vous présenter la toile, non pas 5 carrés, mais 10, parce que j'ai déjà fait ceux de février. Voilà. Donc, je vais vous montrer, c'est mon Colors of Summer. Du coup, moi, je fais celui de l'été. Et du coup, bah, j'en ai fait 5. En fait, on fait 5 carrés par mois, ce qui fait qu'on aura fini fin juin. Et du coup, bah, là, vous allez en voir 10 parce que j'ai déjà fait ceux de février. Et donc, bah, vous allez voir ceux de février, tout simplement. Donc, Zibindi mon Geeky, whoop là, voilà. Donc forcément, je pioche au hasard. Donc, ils sont pas du tout au même endroit. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, par exemple, celui-là, c'est un de février. C'est le Perfect Peach. Peaches, voilà. Mais par contre, dans ceux de janvier, il y avait celui-là et celui-là et celui-là, je crois.
Oui, c'est ça. Ces 3-là, déjà sûr. Donc, vous avez Black Currant Squash. Je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde. Fresh Limonade, donc ça, la limonade. Et Lobster Tan, donc ça, c'est quand on prend un coup de soleil. Ils doivent dire peau de main lobster, c'est... Oh, j'ai perdu le nom avec les pinces, là. Oui, pas un crabe, un homard. Peau de homard. Mais ça, c'est des expressions britanniques, à mon avis. Hein. Celui-là, non, c'était un de février, c'est la fraise, strawberry. Par contre, celui-là, je crois que c'était janvier, c'était watermelon, c'est le... Oh, pastèque, voilà. Pastèque. Là, les dunes de sable, je crois que c'était janvier. Et après, ceux-là, c'est février. Voilà. En sachant que je me suis gourée. J'ai pioché le numéro 29 et bebe que je suis, j'ai fait le numéro 30 à la place. Donc bon, bah, quand je piocherai du coup le 30, je ferai le 29 qui est juste là. Et donc là, vous avez Squawking Seagull. Je pense... Seagull, c'est pas genre les éléphants de mer ou un truc comme ça. Je pense que c'est un animal. Et Sunset, bon, bah ça c'est le coucher de soleil. Et là, vous avez une chaise. Une chaise d'été, vous savez, les chaises de jardin. Voilà, je pense que c'est ça, deck chair. Mon anglais est pas parfait, d'accord? Alors, je vais être franche avec vous, je prends un peu moins de plaisir à le faire que celui d'Halloween, parce que les couleurs sont très souvent les mêmes. Et j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de carrés d'une seule couleur. Alors, ça va vite, hein, du coup. Hein. Vous faites des croix, ouh, comme ça. Mais du coup, c'est pas énormément d'intérêt. Parce que vous voyez, sur les 10 carrés, il y en a combien avec d'une seule couleur? Oh, il y en a 4. Quasiment la moitié. Hein. Vous avez celui-là qui a une couleur, celui-là qui a qu'une couleur, celui-là qui a qu'une couleur, celui-là qui a qu'une couleur. Et en sachant que, voilà, que vous en avez d'autres où pour le coup, il y a juste... Enfin, la fraise et la pastèque, c'est exactement la même chose, juste c'est pas les mêmes couleurs, quoi. Mais sinon, voilà. Donc, ça se fait vite. Ça se fait vite et vous avez pu voir, je fais direct le nom dessous, comme ça c'est fait. Je veux pas avoir à tout faire au dernier moment. Mais je me suis fait la réflexion, bah là, quand j'ai eu fini il y a 1 ou 2 jours de faire ceux de février, que je pense pas en refaire un sur la deuxième partie de l'année. Je vais me laisser un petit peu de temps. Peut-être que celui de Noël m'intéresse beaucoup, mais je crois que je vais me le garder pour 2026. Vous voyez, pour faire courant 2026, parce que je commence déjà à me lasser. Et je me rends compte, hein, parce que, vous savez, j'en ai fait un entier sur octobre. Non, si, octobre pour Halloween. Pourtant, j'ai laissé quelques mois avant de commencer celui-là, parce que j'ai pas fait 2 mois. J'ai pas fait en novembre et en décembre, mais du coup, je me lasse. Alors peut-être que c'est le souci de celui de l'été, maybe, mais je me lasse un peu. Donc voilà. Donc du coup, pour le mois de janvier, j'avais fait 1620 croix, mais ça va vite. Ça va super vite, sincèrement. 1620 croix juste pour les 5 de janvier. Mais là, en comptant janvier-février, je suis à 32,79%, donc un tiers de la toile, de fait. Pas forcément, puisque c'est sur 6 mois, donc 2 mois, bah forcément, ça fait un tiers. Voilà. On continue avec un projet. Alors, je me suis fait clasher. Hein, j'ai pris des balles perdues. J'ai pris des balles perdues par Anaïs dans son dernier floss tube, alors que j'ai fini ma couleur, d'accord? Poète camembert déjà. D'ailleurs, elle a commencé la nouvelle couleur. Je ne l'ai pas encore commencé, mais bon. On sait qu'on va pas tout à fait au même rythme avec Anaïs, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Mais j'aimerais bien quand même en faire plus qu'une seule couleur ce mois-ci, au mois de février, parce que sinon, en fait, on va mettre des années pour le finir. Et je voudrais vraiment l'avoir fini pour voir si j'en rachète pas un. Il y en a plusieurs qui me font de l'œil dans la même boutique et dans le même style un peu... comment dire, je sais plus comment on peut appeler ça, mais il y en a plusieurs qui me font de l'œil, et en fait, je voudrais, je pense en commencer un autre, mais je voudrais avoir fini celui-là avant. Voilà. Donc, je vous parle bien sûr du fard qu'on fait ensemble avec Anaïs. Voilà. Donc là, la couleur en plus, c'est ce brun que vous voyez là. Il y a quelques petites erreurs, je vous le dis. J'ai décidé d'en avoir rien à carrer. Je les ai laissés, je les ai pas enlevés, et je rebroderai par-dessus la bonne couleur. Franchement, moi je m'en fous, ça ne verra pas. Je l'ai déjà fait et vous l'avez jamais vu. Voilà, donc ça prend de plus en plus forme, comme vous pouvez voir. Le fond est quasiment fini, et là on avance en fait. Et Anaïs, oui, m'a dit que la prochaine couleur c'est du 975, et je crois que c'est aussi un brun, et qu'en fait c'est la continuité du fard en lui-même, la continuité du brun qu'on a déjà fait. Donc écoutez, on continue tranquillement. J'aimerais bien qu'on fasse au moins 2 couleurs, en sachant qu'il y a de moins en moins de croix sur les couleurs qu'on fait, puisqu'on avait décidé de commencer par
les couleurs qui ont le plus de croix. Là, le 975 qu'on doit faire et qu'Anaïs a débuté, il y a 911 croix. Donc il y a moyen que j'arrive à faire 2 ou 3 couleurs en un mois si je me bouge le fion. Voilà. Là, j'ai fait du coup 633 croix, puisque je crois que j'avais commencé au mois de décembre, vous voyez, cette couleur-là. Donc là, je crois que j'ai fait que 633 croix. Et donc j'ai fini la couleur, c'était le 938, je crois. Et donc je suis à 62,81% du projet. Donc on est à plus de la moitié du projet. On n'est pas encore, bien sûr, à 2/3, mais on a bien avancé. On est presque. 2/3, c'est quoi? 66%? Ouais, on n'y est pas encore. Bientôt, bientôt. Le dernier projet, il n'était pas prévu. Enfin, il n'était pas prévu. Je ne voulais pas présenter, donc vous ne savez pas de quoi je vais vous parler. Il me fait de l'œil depuis un moment. Et au mois de janvier, j'ai décidé de craquer et de m'acheter le patron. J'ai passé une commande donc en mercerie en ligne. Je vous en parlerai dans une autre vidéo du coup, etc. Mais c'était chez Brod 41 pour la toile, puisque pour le coup, je n'avais pas de toile qui allait pour ce projet. Et je l'ai débuté parce que j'avais beaucoup trop hâte. D'ailleurs, j'ai fait combien de croix dessus? J'ai fait 2068 croix. Mais je vais avoir besoin de vous. Ok? Préparez-vous. Donc, je vous montre. Je vous montrerai bien sûr, je ne l'ai pas dit, hein, mais vous aurez vu, je vous montre bien sûr l'image et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, il s'agit du Flowers from the Manor de chez Vivster, si je ne dis pas de bêtises, chez Etsy. Et j'ai déjà fait, alors déjà j'ai fait tout le cadre, d'accord? Et j'ai fait la première fleur, j'adore, ok? J'adore, incroyable. Là, j'avais acheté une toile rustico parce que c'était ce qui était conseillé notamment. Donc vraiment la toile, parce que je vais vous parler de mon problème. Et vous l'aurez peut-être déjà compris en regardant ce que je vous montre. Mais la toile, c'était vraiment la toile conseillée. Alors vous me direz peut-être que je ne l'ai pas pris dans le bon sens, mais en fait, il n'y avait pas trop le choix. Je ne pouvais pas la prendre comme ça. D'accord? Peut-être que je pouvais. Est-ce que je pouvais? Mais non, je pouvais pas. Parce que je l'ai coupé un peu, hein. J'en ai enlevé un bout. Mais je pense pas que je pouvais mettre dans l'autre sens. Enfin bon, on s'en fout. Hein. Je sais pas s'il est... En fait, parce que je crois que la rustico, il faut que les rayures soient dans un sens. On s'en branle. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout le cadre et j'ai fait ça. Et vous verrez, vous allez voir, que du coup, j'ai commencé à faire le fond. Mais on voit rien. Et j'ai pas continué le fond et je suis un peu bloquée, j'ai besoin de votre avis parce que vous verrez vraiment pas grand chose. Vous voyez que j'ai brodé quelque chose, mais ça fait vraiment ton sur ton. Et ça va pas. Ça va pas parce que concrètement, là j'y vois, c'est encore plus flagrant. Enfin, à l'œil nu, je le vois un peu plus, d'accord? J'y vois un peu plus, mais je trouve ça d'une fadeur et vraiment ça ne va pas, enfin, c'est pas joli, ça va pas avec le reste. Donc ma grande question, c'est est-ce que je fais pas le fond? Est-ce que je fais pas toute la dentelle du fond et je fais juste les fleurs? Et c'est pas très grave parce qu'en soi, la toile, elle est quand même, vous voyez, il y a un fond en soi, donc on peut faire comme ça. Ou est-ce que j'enlève tout? Ou est-ce que j'enlève, mais que je choisis une couleur un peu plus foncée? Ma problématique, c'est quelle couleur? Vous voyez? Qu'est-ce que je mets? Là, je sais plus, je saurais pas vous dire, je crois que c'est le 712. Là, c'est du 712, ce sorte de beige clair. C'est du 712, ça va pas du tout. Clairement, je continuerai pas en 712, ça c'est sûr. Les deux possibilités, c'est soit je fais pas de fond, et je reste juste sur le fond de la toile comme ça, et c'est un peu plus brut de décoffrage. Mais c'est dommage parce que je vous jure, et vous le verrez sur la photo là, la dentelle arrière, elle fait beaucoup du charme de cette toile. Donc il faudrait que je prenne une autre couleur. Mais laquelle, je ne sais pas. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à m'en faire. Je suis toute oui, clairement. Pas forcément du beige ou un marron clair ou quoi au caisse. Hein. Si vous me dites, je pense que telle couleur, ça ira super bien et tout, n'hésitez pas. Parce que là, je sais pas. Et ça me bloque un peu. Alors, ça m'empêchera pas de continuer et de faire ma deuxième fleur. Mais j'aurais voulu, en fait, à chaque fois que je fais une fleur, je vais pas faire une fleur par mois. Puis, de toute façon, ce sera pas fini en un an parce qu'il y a plus que 12 fleurs. Mais j'aurais voulu pouvoir continuer autour à chaque fois un petit peu, vous voyez, de la dentelle, en fait. Et là, du coup, voilà. Je suis un peu bloquée, d'accord? Donc, voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je vais pas abandonner ce projet parce que vraiment, j'adore. Oh, regardez-moi. C'est trop beau. On a l'impression que c'est un fil variation, mais pas du tout.
pas du tout ces différentes couleurs. Et alors, on voit légèrement le blanc, mais c'est pas très grave, ça. Et en fait, c'est super beau. Et encore, celle-ci, c'est pas la plus belle de fleurs. Donc, moi, j'adore. C'est pas un style que vous voyez beaucoup dans mes floss tubes. Mais là, j'avoue que celui-là, il me plaît à mort. Comment on appelle ça, un Quaker? Je crois qu'on appelle ça un Quaker. Donc, je crois que c'est le premier que je fais, du coup. Donc, en fait, je veux vraiment vos avis. N'hésitez pas. Je verrai en fonction de ce que vous me proposez. Ça m'embête de ne pas faire de fond, même si ce serait pas catastrophique, parce que je trouve que ça ferait trop brut de décoffrage et que j'aimais vraiment cette petite dentelle à l'arrière. Donc, il faut que je vois. Et en sachant que j'ai vraiment choisi ce qui m'était conseillé, enfin, ce qui était conseillé par la boutique. Elle dit une rustico beige. Pardon, mais on est sur une rustico beige. On est d'accord. Et en fait, pour que ce fond en 712 se voie, il aurait fallu une toile plus foncée. Mais je sais même pas si ça aurait été ça aurait été joli pour les fleurs. Donc voilà. Donc, I don't know. Ok, j'attends vos avis. Donc voilà pour les 9 projets que j'ai touchés, dont 2 terminés. Il y en a un qui est quasiment terminé puisqu'il manque plus que les points arrière, c'est ma petite chouette de l'espace. Mais je suis plutôt contente. Franchement, j'aime bien le fait d'avoir touché à presque une dizaine de projets et de pas être restée sur 4-5 projets. Au final, j'aime bien, ouais, j'aime bien. I like it. Ouais, j'aime bien. Bon, vous le savez pas encore et je vous le montrerai pas, mais j'ai déjà débuté une autre toile, une petite toile pour le mois de février, une toile un peu Saint-Valentin, qui sera terminée dans le mois, hein, clairement, parce qu'il y a, voilà, c'est un petit truc. Mais moi, j'aime beaucoup commencer et finir des projets. Ça m'angoisse trop de ne pas en terminer et d'en avoir trop en cours. Et en même temps, ça me dérange pas d'avoir des projets qui durent, vous voyez, sur les mois. Mais juste, il faut que j'ai besoin, au fur et à mesure du temps, d'en terminer, en fait. Voilà. Et du coup, on vous prépare, je pense, un petit truc avec Anaïs dans les mois qui viennent. Voilà. On va prendre le temps de travailler ça aux petits oignons. Avant qu'on se quitte, j'ai une autre question. Oui, bah oui. Écoutez, vous allez m'aider une deuxième fois. Là, il y a cette toile-là où il faut que vous m'aidiez. Oui, je vous dis, il faut. La meuf, elle donne des ordres. Et il y a une autre toile où j'ai besoin de votre aide, que je vais débuter non pas en février, mais pour 1er mars. C'est un sale que lance Sophie de la chaîne Le Fil de Saria. Avec, alors je ne sais plus le nom de la créatrice, mais qui a offert du coup le patron d'une sorcière, qui est en, comment dire, je vous mettrai de toute façon la photo de la sorcière qui a été choisie. Moi, j'avais pas voté, mais parce que je m'en fichais de laquelle serait faite. Et j'hésite sur la toile. Je sais quel fil je vais utiliser. Je vais vous montrer le fil. Il est là. Je sais quel fil je vais utiliser. Je prends pas un fil variation. Je vous le dis tout de suite. Je prends un fil que je vois quasiment jamais passer sur les floss tubes. D'ailleurs, je le vois jamais passer. Ce type de fil de chez DMC. Et j'ai très envie de le faire parce que je suis tombée amoureuse de cette couleur. En fait, je l'ai acheté avant qu'elle lance ce projet de salle qui débute au 1er mars. Et je veux vraiment que vous me donniez votre avis. Je vous mettrai, je sais pas si je vous mets un petit sondage en barre d'infos ou si vous me dites juste dans les commentaires en mode toile noire ou toile sweet hall qui est un peu gris bleuté. Enfin voilà. Bref, je vais vous montrer. Déjà, je vous montre le fil. Voilà. Donc, alors bon, hop, on va faire comme ça, vous verrez peut-être mieux. C'est ce bleu, mais je sais même pas comment on peut le qualifier, mais regardez-moi cette brillance. C'est les fils satinés de chez DMC. Je sais que c'est pas forcément les plus simples à, comment dire, à faire. Ils ont que 3 brins, je ne sais plus. Donc ils coûtent bien plus cher, on est d'accord. Mais mamma mia, je veux trop. Et du coup, quand j'ai vu son projet de salle, j'ai dit, parce que je l'ai acheté juste, je suis tombée amoureuse. Hein. Je l'ai vu en magasin, j'ai fait, oh la couleur, et je l'ai acheté, sans savoir quoi en faire. Ce qui est très rare, hein. Vous savez que je suis pas très comme ça. Mais là, je me suis dit, je vais le faire pour son projet. Surtout que c'est un monochrome, son projet. Ma grande question, c'est sur quelle toile. Donc, vous allez essayer de m'aider. Enfin, vous allez choisir, et moi, je choisirai en fonction de ce que vous me dites. Il y a 2 possibilités. Alors, il y en a une, c'est une 18CT, et une autre, c'est une 14CT, mais ça, on s'en fout. Voilà, c'est pas ça le problème. C'est la couleur de la toile. Soit, j'ai cette toile Sweet Hall qui est... comment elle s'appelle, celle-ci? Est-ce que j'ai le nom dessus? Non, j'ai pas le nom dessus. Comment vous dire? Elle est... Je suis désolée, j'ai le cœur qui ronfle. Elle est légèrement marbrée, mais très légèrement marbrée, un peu grisée.
grisé marbré, grisé bleuté, enfin bref, voilà. Et je vais vous montrer du coup un petit peu, je vais vous avancer un petit peu ce que ça peut donner dessus. En fonction bien sûr de l'image que je vous aurai montrée. Ça peut être très joli, hein, ça peut être très... enfin ça va ressortir très très bien. Ou, parce que c'est quand même une sorcière, donc il y a ce petit côté un petit peu sombre, vous voyez tout. Une toile noire, qui est certes du 14 CT, mais c'est pas très grave ça, voilà. Et bien sûr, ça va, enfin, la couleur va ressortir, mais pas de la même manière, en fait, vous voyez. Ça sera plus mystérieux, je sais pas. I don't know. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous trouvez, à votre avis, le plus joli? En sachant qu'on est sur une sorcière, donc on est sur un truc un peu magique, mystérieux et tout. Donc, une toile noire, ça peut être sympa. Ou une toile claire. Où forcément, le fil ressort un petit peu plus. Mais voilà, je ne sais pas. I don't know. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo FlossTube. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, même un petit smiley ou quoi, comme vous voulez. Je suis très en retard pour répondre à vos commentaires, mais je vais essayer de m'y mettre avant que vous ayez cette vidéo-là. On va essayer de faire en sorte. Et bah, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo courant du mois de février. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, ensoleillée pour moi, j'espère pour vous aussi. Et je vous dis à bientôt.